Chez Anne-Gabrielle et Florent, la vie de famille est souvent animée. Avec 5 enfants entre 18 et 7 ans, les conflits se forment rapidement sur des détails du quotidien. À commencer par la salle de bain. La salle de bain, c'est vrai que c'est un endroit où il y a eu pas mal de conflits pour plein de choses, pour le linge qui traîne par terre. L'autre source de conflit, c'est la durée de la douche, voire du bain. Parce que nous, on n'a qu'un seul cumulus, donc il faut se partager l'eau chaude. Et alors, un des moyens, on a essayé plusieurs choses, ça a été ce panneau « Ose un acte responsable pour l'avenir, raccourcis ta douche ». Voilà. La famille, la société, le monde et la banque te remercient. Les parents ont donc fini par choisir l'humour pour calmer ces tensions autour de la salle de bain, car elle poussait tout le monde à bout. Surtout que ces sujets de conflit varient autant que l'âge de leurs enfants. C'est beaucoup discuté sur la question de la tenue vestimentaire, par exemple, descendre en caleçon dans la cuisine, même si y a des invités dans la maison. Le travail scolaire aussi, c'était des sources de conflits. Avec notre fille, ça va plus être sur les sorties, les fréquentations aussi. Il y a la question de la messe et de tout ce qui tourne autour des convictions. Donc ces sources de conflits entre les enfants eux-mêmes et ces sources de conflits avec nous. Parce qu'en même temps, on ne veut pas lâcher. On trouve que parfois, à 14, 15, même 18 ans, les argumentations, elles sont parfois un peu rapides. Et donc ça nous met en tension. Une tension fortement vécue avec leur fils aîné. Leurs relations sont aujourd'hui un peu plus apaisées, surtout depuis qu'il est étudiant dans une autre ville. Souvent, le fruit de l'entente, on va dire, c'est la discussion. Et puis aussi, personnellement, j'ai besoin d'avoir une longue discussion pour comprendre les autres personnes. C'est plus facile de faire la paix, on va dire. Et on n'a pas souvent le temps. Voilà, forcément. Ouais. Du coup, te couches pas trop tard pour être en forme demain ? Ouais, je vais chez des potes là. Ouais. Bonne soirée. Et attends, d'accord. Mais tu fais pas une soirée quand t'as un examen de pompier demain ? Si, j'ai dormi hier soir. Ah bon, alors ça tout va bien. Ah mais attends, mais tu... Non mais j'ai pas me coucher trop tard, c'est bon, y a pas de soucis, t'inquiète pas. Ouais, ok. Et de toute façon, je bois pas ni rien, donc... Ouais. Le truc le plus important, je pense, c'est de pas couper les ponts, de toujours garder un lien et que personne ne claque la porte définitivement. Ça, c'est peut-être le seul truc. On voudrait pas que ça nous arrive, c'est sûr. C'est inévitable que dans la famille, il y ait des conflits. La paix, c'est pas l'absence de conflits. La recherche de paix, c'est d'une certaine manière comment gérer ces conflits. Et pourquoi y a-t-il des conflits entre parents et enfants ? Il y a déjà des différences d'âge et donc il y a la confrontation des libertés. L'aîné ou l'adolescent se construit, les parents ont du mal à voir que le petit devient grand et donc tout ça, ça crée des tensions. Et je crois que manifester la volonté de paix, c'est-à-dire la volonté de dépasser ces conflits. Les conflits, c'est normal, les conflits, ils existent. Ça veut donc dire qu'il faut trouver d'autres moments, c'est pas pendant la crise, mais d'autres moments pour faire vivre l'unité familiale, pour faire vivre la paix. Des moments heureux, ça peut être l'occasion d'un anniversaire, ça peut être l'occasion d'une visite à la maison où ça pacifie tout le monde. Et je crois qu'il faut investir sur ces moments pour que chacun se sente responsable. En période de crise, chacun se rejette plus ou moins violemment et se dit « j'en ai plus rien à faire ». Or, il faut au contraire que dans la famille, et c'est aussi la beauté de la famille, qu'il y ait des lieux et des moments où on va cimenter. On va cimenter par amour, on va cimenter parce qu'on appartient à une famille. Alors les conflits seront toujours présents, mais seront acceptés et j'allais dire acceptables. C'est donc vraiment tout un itinéraire, toute une itinéraire de vie en famille et surtout une volonté. Car c'est toujours pareil, c'est une question de cœur, c'est une question d'intériorité. Pourquoi je veux la paix dans la famille ? Parce que chacun, on est appelé à construire, à être des artisans de paix. Et c'est la responsabilité de tout le monde. Et les parents ont comme un rôle régulateur dans cette affaire-là. Et d'une certaine manière, courage, courage, courage !